Bonjour. Bonjour. Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog à la montagne. C'est vraiment incroyable, magnifique. Je suis aux Arcs 2000, je suis là pour une semaine avec deux amis de longue date, des amis de 15 ans qui sont aussi dans le domaine de l'indépendance financière, qui sont sur le chemin mais très avancés. Donc on a des discussions passionnantes. Voilà, dès qu'on n'est pas en train de skier, c'est crypto, bourse, immobilier, donc c'est très sympa. Et on bosse aussi un peu quand même, c'est bien parce que je reviens de 15 jours de Guadeloupe et j'ai enchaîné avec cette semaine et on a quand même un peu de boulot, notamment parce qu'il y a notre formation Rookie Booster qui sort, qui est sortie d'ailleurs au moment où vous voyez ce vlog. Elle est sortie vendredi dernier, on en est très fiers, très contents. C'est notre première formation 100% dédiée aux débutants en IMO. On fait ça avec les gentlemen investisseurs. Avec Yann, au début, on voulait pas faire cette formation-là parce que bon, on savait pas s'il y avait la demande et puis on donnait beaucoup de contenu dans les podcasts et en fait vous avez été hyper nombreux à nous la réclamer, d'avoir quelque chose de structuré pour ceux qui partent de zéro et vraiment dédié à 100% à l'immobilier. Et donc on a répondu à vos attentes et début d'année on a tourné ça et on est très content. Voilà, c'est sorti vendredi dernier et ça fait plaisir. Alors au moment où j'enregistre, ce n'est pas encore sorti justement et on passe pas mal de temps à bosser les après-midi pour bien préparer la sortie de cette formation. Et justement pour fêter ça, je vous propose que dans ce vlog on voit comment faire quand on redémarre de zéro. Alors bien sûr ce sera pas tout le contenu de la formation parce qu'elle dure plus de 6 heures, mais déjà pour vous donner un avant-goût, qu'est-ce que je ferais si je devais redémarrer aujourd'hui en immobilier de zéro? Et je vous propose de voir ça avec 3 points. Et on va commencer tout de suite par le premier point. Bon, vous me voulez pas d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, j'ai gardé les lunettes de soleil parce que là on est à 3200 mètres d'altitude et j'en prends plein les mirettes. Donc voilà, je garde les lunettes, vous m'en voudrez pas. Donc ce tout premier point, si je devais redémarrer de zéro aujourd'hui, ça serait soigner ses finances perso. C'est vraiment la base. Quand on veut faire de l'immobilier, c'est quelque chose qui se fait à crédit. On va aller lever de la dette, on va aller voir son banquier. Et si on a des finances perso qui sont dégueu, ça va pas fonctionner quoi. Donc vraiment la base, c'est déjà ne pas être à découvert, c'est commencer à avoir de l'épargne, c'est essayer d'épargner au maximum 20% de ses revenus. C'est ce que je ferais. Si je devais redémarrer de zéro demain, voilà, je serais sûrement en CDI, en emploi. J'épargnerais au moins 20% de mes revenus pour avoir 3 mois de relevé de compte minimum vraiment très propre. Pas de mauvaise dette, bien sûr, donc pas de crédit auto, pas de crédit en 10 fois pour un canapé, toutes ces choses-là. Faut vraiment oublier. Si on veut réussir en IMO, il faut arriver avec des comptes qui soient vraiment nickel. Ça serait la première chose à faire, la première chose par laquelle je débuterais. Avoir des comptes qui soient nickel. Et ensuite, la deuxième chose, c'est ce que nous on appelle avec Yann faire feu de tout bois dans cette formation. Ça serait déjà de maximiser à mort mes revenus. Donc la première chose que j'essaierai de faire, c'est de trouver déjà un job qui rémunère plus. Alors soit demander une augmentation dans mon boulot, soit faire une formation, m'améliorer pour augmenter mes revenus. Parce que voilà, aujourd'hui, la banque va nous prêter jusqu'à 35% d'endettement quand on débute. Donc plus on gagne sa vie, plus on peut emprunter. Donc déjà demander une augmentation ou alors carrément changer de travail, se former. Moi je sais que personnellement, si je devais redémarrer de zéro, puisque c'est le thème de ce vlog, j'attaquerai par l'entrepreneuriat, mais on va pas tricher avec l'entrepreneuriat. Si je devais rester dans un emploi salarié, je ferais un travail de commercial ou technico-commercial ou vendeur, mais en tout cas un travail où il y a une part fixe qui est faible et où on est commissionné pour vraiment voilà, bosser fort et devenir le meilleur vendeur de mon agence ou de ma région ou de mon coin et avoir des grosses commissions pour justement augmenter ma capacité d'épargne. Ça serait vraiment, et ma capacité d'investissement surtout, la deuxième axe que je verrais, le deuxième axe. Et ensuite, c'est voir si vous êtes bon dans un domaine, si vous êtes bon, je sais pas, en tricot, en couture, dans un sport. Donnez du coaching, donnez des cours dans ce sport pour augmenter à fond vos revenus, pour maximiser, avoir des comptes qui soient propres, pour gagner le plus possible, pour pouvoir emprunter le plus possible. Donc déjà, même avant d'investir en IMO, voilà ce que je ferais. Voilà mon premier tips, mon premier point, soigner à fond ses finances perso, que ce soit du côté des dépenses ou du côté des revenus. Et on se retrouve tout à l'heure pour le prochain point.
Et après une bonne journée de ski, on se retrouve dans le lobby de l'hôtel, bien tranquille, au calme, pour aborder ce point numéro 2. Alors qu'est-ce que je ferais si je devais redémarrer demain de zéro en immobilier? La première chose que je ferais, c'est de viser des leviers au rendement. Et ça, c'est pas compliqué à comprendre. On peut donner une métaphore qui ferait plaisir à Elon Musk, une métaphore de fusée par exemple. Une fusée au décollage, c'est là où elle a le besoin de le plus d'énergie en fait. C'est là où elle va consommer le plus de carburant pour s'extraire de la traction terrestre. Et ensuite, une fois qu'elle a atteint sa vitesse de croisière, même si je suis pas expert en sciences des fusées, elle consomme beaucoup moins d'énergie. Un autre truc, un parallèle avec la muscu, tiens. Dans les concours de strongman par exemple, quand on voit des strongman tirer des camions, on voit bien qu'au départ, c'est là où il y a besoin de plus d'énergie pour faire mouvoir le camion. Et ensuite, en tout cas, je sais pas, j'ai jamais tiré de camion, mais on a l'impression en tout cas que c'est plus simple quand le camion a déjà bougé de continuer de le tirer. Donc l'idée en fait quand on démarre, c'est pour vaincre cette inertie du démarrage où c'est long quand on démarre en immobilier, quand on part de zéro, c'est d'avoir des leviers les plus haut rendement possible pour que ça décolle tout de suite. Donc les leviers au rendement, on peut citer la colocation par exemple, on peut aussi citer la location courte durée. Ça c'est un levier qu'on adore, que ce soit Yann, que ce soit moi, que ce soit Ben, c'est un levier qu'on pratique encore aujourd'hui, même des années après avoir atteint l'indépendance financière. La location courte durée, c'est passionnant. Voilà, c'est acheter un appartement, le mettre sur des plateformes comme Airbnb, comme Booking et le proposer à la nuitée ou à la semaine. Il n'y a pas besoin d'être en location saisonnière, il n'y a pas besoin d'être à la montagne comme ici ou d'être à la mer. On peut aussi le faire pour des travailleurs, c'est très très intéressant. C'est un levier qu'on pratique encore. Aujourd'hui, on a 2 LCD qui tournent. On est en train de faire même en ce moment une LCD à thème, donc qui va être assez exceptionnelle, quelque chose qui pour l'instant n'existe pas en France. On commence nos travaux là, donc j'aurai le temps de vous en parler plus tard. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à maximiser ses revenus du départ et à utiliser ces leviers-là qui permettent de décoller très fort, très vite. Moi, je suis pas contre la location en nu, par exemple, ou l'achat d'IDR, d'immeubles de rapport, c'est des choses que je fais. Mais pour moi, elles doivent venir presque dans un second temps, quand on a atteint son indépendance financière, quand on va plus chercher que du rendement, mais on va aussi chercher à sécuriser son patrimoine et à avoir des choses qui seront plus tranquilles, qui seront mises en location, en gestion et qui nous prendront moins de temps à gérer. Mais au départ, quand on démarre, le levier au rendement par excellence, c'est ce qu'on veut, quoi, que ce soit de la coloc, de la LCD, mais que ça crache du départ et surtout avec le minimum d'investissement. Voilà, acheter un petit appartement qu'on va pouvoir mettre en location, ça va nous coûter entre 60 et 100 000 euros. Et avec un levier comme la LCD, on va pouvoir cracher peut-être 25% de renta brute annuelle et justement avec un petit emprunt, on génère des gros revenus. Quand on aura beaucoup plus avancé dans l'indépendance financière, on cherchera de la sécurité, mais ce qu'on cherche au départ, c'est de la performance. Et voilà, pour ce point numéro 2, aller chercher des leviers au rendement. Je vais aller me boire un petit café et puis on se trouvera un peu plus tard pour le point numéro 3. Et voilà, notre belle semaine à la montagne touche déjà à sa fin. Mais avant de se quitter, on va aborder ce 3e point. Qu'est-ce que je ferais si je devais redémarrer de zéro? La 3e chose, c'est que j'achèterais ma résidence principale. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Ça va à l'encontre de tout ce que tu peux voir sur Internet, de tout ce qu'on peut te dire. Et pourtant, c'est vraiment super. Alors la première remarque qui vient, c'est que on nous dit que ça va diminuer notre capacité d'endettement. Certes, c'est vrai, mais il faut pas t'imaginer que ton banquier, si tu es locataire, il va pas le prendre en compte dans tes revenus. Il va le prendre en compte dans ton reste à vivre, ton loyer, ce que tu payes, le loyer que tu payes à un propriétaire. Donc, d'une façon ou d'une autre, oui, on peut penser que ça va diminuer ta capacité d'endettement. Et si tu es locataire et que tu as peut-être un gros loyer de l'autre côté, ce sera pas forcément mieux. Et au contraire, si tu deviens propriétaire de ta résidence principale, tu vas augmenter ton scoring bancaire. Avec les nouvelles règles qui arrivent, voilà, les taux ont beaucoup augmenté. Aujourd'hui, les conditions d'accès au crédit resserre et si tu es propriétaire de ta résidence principale, c'est vraiment devenu aujourd'hui un atout. Ça va augmenter ton scoring bancaire et c'est vraiment très bien. Alors par contre, je le ferai pas n'importe comment, clairement. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont regarder combien ils gagnent ou combien ils gagnent avec leur conjoint, ils vont aller voir leur banquier, ils vont demander avec ses revenus combien ils peuvent emprunter, ils vont s'endetter à fond, au maximum et justement, ils pourront plus investir. Nous, on est des investisseurs, on est malins, donc moi, si je devais redémarrer de zéro, qu'est-ce que je ferais? Je me trouverais une résidence principale avec un levier de valorisation, soit des travaux, soit un terrain que je peux détacher, quelque chose comme ça. Et j'achèterai cette résidence principale, je ferai les travaux, je détacherai le terrain. Ça me permettra de m'enrichir et d'allier l'utile à l'agréable, puisque justement, quand on investit en résidence principale, il y a une niche fiscale en France qui est exceptionnelle. Alors bien sûr, faut l'habiter pour de vrai, faut pas faire n'importe quoi, faut vraiment habiter la maison pour de vrai, mais vous avez une exonération d'impôt sur la plus-value. Donc ça peut être un mécanisme d'enrichissement qui est très très intéressant, plutôt que d'aller enrichir un investisseur qui va vous louer son bien immobilier. Achetez-le vous économiserez du loyer. Certes, peut-être que votre capacité d'endettement sera un peu réduite, mais si vous avez attaqué par des leviers au rendement, comme la location courte durée par exemple, vous aurez besoin de moins emprunter pour faire autant de cash que si vous louiez en nu par exemple. Donc c'est
une stratégie qui est très intéressante. Donc ça va peut-être à l'encontre de tout ce que tu as pu entendre, mais en tout cas c'est notre conviction, c'est ma conviction et c'est notre conviction avec Yann, et c'est ce qu'on développe justement dans notre formation, dans Rookie Booster. On développe cette vue-là et bien d'autres choses, puisque les 3 choses qu'on a abordées dans ce vlog, c'est 3 points et on a fait 13 points. Non, mais non, je ne vais pas crier. 13 commandements. Combien? Pour réussir quand on part de zéro, pour réussir dans l'investissement immobilier. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à dimanche soir minuit, elle est à moins 20%. Mais la liberté, ça a un prix. Avec le code ROOKIE. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu débutes dans l'immobilier, que tu as envie d'investir, que tu veux pas le faire n'importe comment, que tu veux pas une formation en mode un peu fouillis ou tu vois en mode buffet à volonté où on t'explique tout et où à la fin tu sais pas par quelle bouille prendre. Non, là c'est une formation où on t'explique vraiment l'essentiel, où on va à l'essentiel et surtout où on donne une stratégie pour pas que tu te perdes. Il y a plus de 6 heures de contenu, donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser, je pense. Et donc si ça t'intéresse, tu as tous les liens dans la description, tu as tous les liens dans la bio de nos Instagram. Si tu as une question, n'hésite pas à m'envoyer un DM. Je réponds encore à tout le monde à chaque fois. Quant à moi, je vais aller profiter de cette belle station encore pour une après-midi. Puis je vais rentrer chez moi et on a du pain sur la planche la semaine prochaine puisque c'est la première session de la parenthèse indépendance. Ça va être encore un grand moment avec 16 investisseurs qui nous attendent. Ça va être génial, ça va être fou. Voilà, on en a fini avec ce vlog. Tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit commentaire pour le référencement. Ça fait plaisir. À très vite. Salut!